Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc moi c'est Sylvain pour la chaîne Slide Venture. Aujourd'hui on va parler de cette variété de tomates et puis du coup on va enchaîner sur comment faire des graines de tomates parce que ce que je vais faire c'est que quand je vais vous présenter cette variété de tomates, je vais les ouvrir et comme c'est une variété que je reproduis, eh bien je vais en profiter pour conserver les graines et, euh, et puis c'est tout. Allez, c'est parti. Avant toute chose, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram principalement, Facebook en cherchant Slide Venture et sur mon blog slideventure.net. Donc, cette variété de tomates que j'adore, qui est très certainement aujourd'hui mon top 1 des tomates parce qu'elle a les qualités que j'attends moi d'une tomate. Hein. On n'attend pas tous la même chose des tomates. Désolé si vous entendez le bruit des voitures, je me suis mis dos à la route, mais il est possible que le son soit un petit peu désagréable par moment. Donc, cette variété de tomates, qu'est-ce que c'est et elle vient d'où? Donc, c'est une variété que, à la base, je n'ai pas voulu. J'avais contacté un collectionneur de variétés de tomates en France parce qu'il reproduisait et il essayait à l'époque de stabiliser la variété Yamali Blue. La Yamali Blue, c'est une grosse tomate cocktail qui a la particularité d'avoir une peau bleue et un feuillage quasiment blanc. Voilà. Et je l'avais contacté pour savoir si je pouvais lui acheter quelques graines de Yamali Blue parce que je voulais un petit peu découvrir cette variété. Puis bon, c'est assez amusant, des tomates bleues, un feuillage plus blanchâtre. Ça me plaisait bien, et puis éventuellement la multiplier, et puis potentiellement la diffuser. Donc il a accepté de m'envoyer gratuitement des graines de Yamali Blue à l'époque, et je le remercie d'ailleurs encore une fois. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a envoyé également quelques sachets d'autres variétés de tomates. Et donc j'ai retrouvé l'enveloppe qui date de 2016 ou 2017. Et donc, dans les variétés qu'il m'avait envoyées, il y avait Yamali Blue, Yamali Green, la Crushed Earth, la Maritime Pink et la Cœur de Surprise. Donc, si vous ne connaissez pas ces variétés, donc la Yamali Blue, je vous ai expliqué, Yamali Green, c'est la même en verte, bien sûr. Crushed Earth, c'est une variété type un peu comme celle-ci, mais plutôt zébrée. Je vous mettrai des images. Cœur de surprise, eh ben, ça ressemble à ça, sauf que c'est une tomate qui à maturité est verte et rouge. Celle-ci, alors ça paraîtra peut-être pas à la caméra, mais celle-ci est plutôt rose. Et la Maritime Pink, eh bien, elle est rose, mais elle est plus ronde que cette variété-là, qui est plutôt, je sais pas comment on pourrait dire, un peu comme une cœur de bœuf, sans côte, ou quasi sans côte. C'est une tomate qui est de super calibre et qui a la particularité d'être très très charnue. Et c'est ce qui moi m'intéresse. Moi j'aime bien avoir des tomates où c'est pas vide à l'intérieur, où il y a de la chair, où il y a de quoi manger. Celle-ci par exemple, pour vous donner un ordre d'idée de poids, celle-ci elle fait un peu plus de 400 grammes. Et alors il y en a des plus petites, hein, la taille moyenne, voilà, ça varie, on va dire entre ça, je sais pas combien elle fait, peut-être 300 et on va dire entre 300 et 450 grammes, enfin, chez moi en tout cas. Celle-ci a pris un petit coup de soleil. Et comme je disais, ouais, c'est une tomate qui est très très charnue et souvent il n'y a pas beaucoup de pépins dedans, pas beaucoup de graines. Donc j'aime bien ça quand tu fais une salade de tomates, à la fois que tu pas beaucoup de graines et à la fois que tu beaucoup de chair pour avoir un volume. Et puis c'est une tomate que j'aime beaucoup niveau goût. Alors je saurais pas vous la décrire ou vous la comparer, mais elle a rien de fou, mais elle est très très bonne comme tomate.
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en ouvrir une en deux, et puis je vais en profiter pour conserver les graines et vous expliquer tout simplement comment moi je fais les graines hein, de tomates. En tout cas, il y a pas grand-chose de sorcier. Je pense que vous savez à peu près tous le faire, mais là, c'est l'occasion. Et puis, je vais vous montrer pourquoi j'utilise ça, d'ailleurs. Euh, voilà. Donc, on va voir l'intérieur de celle-ci. Ça se trouve, elle va me faire mentir, elle est toute vide. Donc voilà, quand on la coupe en deux, c'est hyper charnu. Je vais essayer de vous faire des plans plus rapprochés. Je vais vous la montrer comme ça. Enfin, on voit quand même pas trop mal. Comme vous pouvez le voir, il y a pas les cavités de graines ne sont pas énormes. Hein. C'est assez sympa. Donc, ce que je vais faire, je vais récolter les graines. Donc moi, ma technique que je fais depuis que je fais des graines de tomates, elle est plutôt simple. Je nettoie pas les graines. Je mets d'abord les graines dans un récipient comme celui-ci. Je vais pas vous faire toute la tomate, je vais la recouper juste pour vous montrer le côté bien charnu. Voilà, celle-ci, peut-être à peine mûre. Voilà, c'est des tomates qui sont super intéressantes. Donc moi pour faire mes graines, donc je mets toutes mes graines avec la pulpe, tout ça dans un petit récipient en verre. Ensuite, je recouvre abondamment d'eau déchlorée, c'est-à-dire que soit j'utilise de l'eau qui sort de mon filtre Berkey, soit par exemple pour les aquariums, quand j'utilise de l'eau du robinet, je tire de l'eau, je laisse reposer 24 heures par exemple, et le chlore s'est évaporé. Donc j'utilise de l'eau comme ça, donc je recouvre assez copieusement d'eau, et puis je laisse moisir pendant une semaine ou deux, ça dépend de la température, il faut qu'il y ait une bonne couche de moisissure. Une fois que c'est fait, eh bien, je verse tout ça dans un chinois, je rince à l'eau claire pour enlever tous les résidus, donc toute cette espèce de gélatine va se décoller. Et ensuite, eh bien, j'utilise un germoir comme ça pour les normalement graines germées, dans lequel je dépose mes graines avec un petit papier pour me rappeler de la variété. Là, il y en a au-dessus, mais c'est que je mets un petit essuie-tout pour pas que les graines s'envolent. Puis dans le fond, j'ai un petit, comment on appelle ça là, silica gel, un petit absorbeur d'humidité qui me récupère un peu l'humidité. Et voilà. Donc je laisse ça dans la maison, ça sèche relativement vite, surtout en ce moment. Et du coup, l'avantage, ben voilà, c'est que avant je faisais ça sur de l'essuie-tout. Et le problème, c'est que les graines avaient tendance à coller sur l'essuie-tout. Là, avec un petit système comme ça, eh bien, ça me permet de ne pas utiliser d'essuie-tout et que ça ne colle pas à l'essuie-tout. Et puis là, il y a un, deux, et sur le dessus, là, il y a une troisième variété. Donc, je fais dans un petit récipient comme ça, je fais trois variétés. Ça prend pas de place. Et sur un plateau, on met des centaines de graines. Hein. Là, il n'y en a pas beaucoup actuellement. Là, je vais faire des graines pour cette variété. J'ai récupéré un saladier parce que les tomates, on les jette pas. Hein. Quand on fait les graines, on va les manger, bien sûr. Et voilà. Donc, pour en revenir à cette variété, c'est une variété type en forme de cœur. Alors, pardon, ça pourrait être une cœur de bœuf rose, tout simplement. Elle a les caractéristiques de la cœur de bœuf rose. Ça pourrait être ça. J'ai recontacté la personne qui m'avait envoyé ces graines à l'époque. Et je lui ai envoyé des photos des tomates et il ne savait pas trop me dire. Et à ce moment-là, je n'avais pas les variétés qu'il m'avait envoyées, mais aucune de ces variétés ne correspond à cette tomate. J'ai recherché également sur Tomatofilou. J'ai trouvé plusieurs variétés qui pourraient correspondre, mais difficile. Voilà, difficile. Donc voilà, si alors ça à mettre au conditionnel, je ne sais pas encore. Si des graines de cette variété vous intéressent, je vais peut-être
Cette année, je vais en faire beaucoup de graines de cette variété parce que j'aime beaucoup et puis je veux la. Ça fait déjà plusieurs années que je la reproduis. Il me restait des vieilles graines. Je pensais pas qu'elles allaient germer cette année et en fait, coup de bol, elles ont pris et je suis bien content. Donc j'en ai planté pas mal de cette variété. J'en récolte pas mal. Donc si vous voulez des graines de cette variété, j'en mettrai peut-être en échange de dons, pas très cher. J'en enverrai des sachets comme ça ou mais ça, je verrai ça en fin de saison en fonction du volume de graines que j'ai, mais je pense en faire un paquet, du volume de graines que j'ai pour cette variété-là. Et, euh, et puis voilà, tout simplement. De toute façon, à ce moment-là, je referai une vidéo, puis j'en parlerai que j'inclus ça sur Tipeee, par exemple. Et puis voilà, tout simplement. Donc ça, aujourd'hui, je pense que c'est le top 1 des tomates que j'aime bien. Elle est productive, elle est de bon calibre, charnue, il n'y a pas de vide à l'intérieur, très peu de graines, euh, très bon goût. Voilà, j'aime beaucoup, résistante. Elle, les premiers plants que j'ai fait à l'époque, elles ont poussé dans un sol lourd, exactement comme ici. J'habitais en Charente-Maritime. Elles ont bien poussé, elles ont bien produit, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai conservé aussi cette variété. Et puis là, je me retrouve finalement avec un terrain quasi identique, peut-être un petit peu moins calcaire ici, enfin, certainement moins calcaire ici même. Et c'est certainement la variété qui est la plus productive également ici. Donc, elle convient dans un sol lourd, dans un sol argileux, dans un sol calcaire, sans difficulté. Voilà, j'arrête pour cette vidéo. N'hésitez pas à me partager votre variété de tomates préférée en commentaire. Ça m'intéresse, puis c'est toujours intéressant de découvrir des nouvelles variétés. Moi, j'en cultive pas des masses. Hein. Cette année, celle-ci, rose de Berne, noir de Crimée, cornu des Andes, et puis des tomates cerises et de la cœur de bœuf classique. Quoi. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner comme d'habitude. Retrouvez-moi sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Salut!